nouvelle mobilette. Je suis super content, elle est canon. Donc je vais vous faire un petit tour du propriétaire pour que vous puissiez voir un peu ce qu'elle a dans le ventre, on va dire. Et je vais vous raconter un peu son histoire aussi, vous allez voir, c'est assez marrant. Ça, c'est une moto bécane AV78. En fait, les AV7, c'est la première génération de ce qu'on appelle les motos bécanes, les bleues, dont la plus connue est la AV88. Mais ça, c'était les modèles d'avant. Donc en fait, on commençait à être commercialisé à partir de 1957 à peu près. Celle-ci, je ne sais pas exactement de quelle année elle est. Par contre, ce que je sais avec certitude, c'est que c'est une AV78. En fait, les AV78, c'était ce qu'on appelait les modèles grand luxe. On a les silent block et le ressort d'un moteur variant. Donc en fait, c'était une version avec variateur. Ça, c'est vraiment cool, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir remettre un modèle à un moteur avec variateur très facilement. Et surtout, ça c'est le gros plus de cette bécane, c'est les suspensions arrière. C'est vraiment top, on est sur des amortisseurs coulissants. Et je trouve que ça lui donne vraiment un style assez mortel de moto des années 50, comme vous pouvez voir sur les anglaises ou quelques allemandes justement. Alors par contre, le gros bémol de cette bécane, hop, je vous l'ai mis pour le présenter. Le moteur, il n'y a rien de récupérable. À la rigueur, on aurait pu récupérer le piston cylindre qui est de 50 cm3, mais c'est con, c'est le seul truc que je voulais changer. La culasse, les ailettes sont cassées. Là, j'ai remonté les carters moteurs, mais en fait, il y a eu un serrage, donc ils sont morts de chez mort. Le vilebrequin, je vais vous le montrer, attendez, vous allez voir, c'est marrant. Regardez-moi la tête de la bielle du vilebrequin. Attendez, je vais essayer de vous montrer un peu plus proche, je sais pas si ça va faire le zoom. Clairement là, elle tire à gauche. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a eu un serrage de l'enfer ou quelque chose comme ça. Mais vraiment catastrophique ce vilebrequin. Alors dans tous les cas, ces histoires de moteur, c'est pas bien grave parce qu'on va repartir en fait avec une base complètement neuve sur le moteur. On va tout refaire de A à Z. Et puis il y a pas mal d'autres choses aussi à faire sur cette bécane. Là, vous ne pouvez pas le sentir, mais en fait, elle pue. C'est une infection. C'est juste dégueulasse. Dégueulasse. Si vous voulez, cette bécane, elle n'a pas tourné depuis, je pense, 20 ans. Et ça fait depuis 20 ans qu'elle est restée avec à peu près 1 litre, 1,5 litre d'essence. Et l'essence qui a pourri, et c'était juste une infection, cette odeur. Donc là, je l'ai vidangé. Évidemment, ça suffit pas. Et le réservoir est dégueulasse. Gros dégueulasse. Il y a des résidus de caoutchouc du robinet de réservoir qui se sont dissous dans tout le réservoir. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc évidemment, il y aura un nettoyage complet du réservoir avec certainement un kit Restom. Peinture, on va s'en occuper. Alors la peinture, c'est dommage parce qu'il y a cette jolie pin-up là qui est bien sympa, mais malheureusement, elle va être quand même obligée de repasser sur un coup de peinture. Donc ouais, il y aura pas mal de boulot. Et ce que je vous invite à faire, en fait, c'est de me suivre tout au long de cet été, parce que ça va être le projet rénovation de cet été. Ce sera une petite suite de vidéos. Et ça va être super sympa. Et vous allez voir, on va faire un petit custom en fait avec. On va pas la rénover parfaitement. Parce qu'en fait, dans tous les cas, c'est un peu un pizza cette bécane. On a la fourche qui, je ne pense pas, est la fourche d'origine. La petite boîte à gants là, qui je le sais avec certitude, n'est pas la bonne. Normalement, la bonne c'était les boîtes à gants rondes. Mais je trouve que celle-ci est plus jolie. Celle-ci, elle est vraiment rare en plus. En forme de petites gouttes d'eau, c'est super sympa. On peut l'ouvrir. Et puis le feu est pété, je ne sais pas si on va garder le porte-bagages, beaucoup de choses qui vont bouger. Et vous l'avez vu aussi, il manque les carters. Alors ça me dérange un peu les carters parce que je trouve que c'est une pièce qui est quand même super jolie et qui termine bien le look de la bécane. Donc ça, je vais vous montrer, j'ai trouvé la solution. Et je vais vous raconter aussi pour la petite histoire d'où sort cette mobilette que je n'ai pas payée, que j'ai eue gratuitement. Parce qu'en fait, c'était la mobilette initialement de mon papa dans les années 1995 à peu près. Et après, elle a été utilisée par ma maman. Ils faisaient des balades ensemble, mon papa en Vespa, ma maman en mobilette. Et c'est ma maman du coup qui a choisi cette couleur vert cacadois ou vert de palissade, on va dire.
qui lui donne un petit charme, franchement, mais bon, qui la met pas non plus extrêmement en valeur. Donc voilà, et je vais vous montrer 2-3 petits trucs maintenant que j'ai chiné, et vous allez voir, c'est intéressant pour les prochaines vidéos. Bon, voilà mes premières trouvailles sur lesquelles je me suis jeté dessus. Alors tout d'abord, on le voit là, on a les carters d'origine. J'ai trouvé la paire sur Le Bon Coin, j'ai un peu sauté dessus, c'était pas donné en plus. Et par contre, meilleure affaire, c'est ce magnifique moteur. Alors, moteur complètement neuf. Alors, pour ceux que ça intéresse, je vais vous mettre les spécifications du moteur juste là ou là, je ne sais pas encore, je verrai ça au montage. Mais voilà, donc c'est un kit 65 et que j'ai eu neuf monté sur Le Bon Coin à 350 €. Alors je fais un gros merci à Maxime, donc je vais vous mettre le lien en description de sa page Le Bon Coin si j'arrive à le faire. Et en fait, c'est un gars en Sarthe, juste à côté de chez moi, qui a son petit business, il fait ses propres montages moteurs. Alors évidemment, à ce prix-là, 350 €, c'est du premier prix de partout, mais c'est pas de la merde non plus. Et c'est surtout que en fait, le tarif est imbattable parce que j'ai essayé de le faire moi-même, d'aller chercher à chaque fois les pièces premier prix sur tous les sites. Et en fait, j'arrive pas à m'en sortir à moins de 350 € avec les frais de port. Donc lui, en fait, il cumule. Et du coup, ça me fait un petit moteur super sympa pour remonter pas cher, pour faire l'homologation et le contrôle technique. Évidemment, c'est un moteur qui est amené à évoluer dans le temps. Le carburant, on est sur une copie Dell'Orto 15. Je le passerai très certainement en vrai Dell'Orto de 16. La culasse, c'est une culasse 39 mm. Donc je passerai très certainement sur une 45 de chez RRD pour bien qu'elle soit compatible au kit et pour augmenter un peu le taux de compression que je trouve bien bas. Variateur, on est sur un variateur à billes que je passerai à galet, soit avec celui de ma MBK 51, soit avec directement un Malo Silver Plus. Et voilà, peut-être même à terme, j'aimerais bien passer sur une course longue RRD. Donc voilà, c'est un moteur qui va être amené à évoluer dans le temps, mais qui sera très bien pour faire redémarrer la bécane à moindre coût. Et je vous mettrai les photos, l'appareil ici ou ici, je sais pas. Mais j'ai déjà modifié très légèrement. J'ai allégé un peu le piston en enlevant les barrettes pour libérer un peu l'admission. J'ai fait pareil avec la jupe du cylindre. Donc bon, c'est pas grand chose, mais c'est des trucs que j'aime bien faire. De manière, il faut que je bricole un petit peu mes moteurs, sinon je suis frustré. Et puis j'en ai profité pour vérifier le jeu à la coupe, même si Maxime avait dit qu'il l'avait fait. C'est des trucs que je sais que si je le fais pas, en fait, ça me trotte dans la tête et je deviens parano. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, si j'y arrive, sinon dans 2 semaines, on va démonter entièrement la meule, on va nettoyer le réservoir et en fait on va remonter entièrement la bécane pour pourquoi pas essayer de faire son premier démarrage. Ce serait super cool. Je vous réserve quelques petites surprises. Je me suis fait plaisir sur le pot d'échappement. Vous allez voir, je pense que vous n'allez pas tous être fans, mais il y en a qui vont apprécier. Donc voilà, on va continuer ce projet tout au long de l'été et ça va être super sympa de partager ça avec vous. J'essaye de reprendre les vidéos sur un rythme un petit peu plus soutenu. Donc surtout, si vous voulez voir la suite et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à commenter. Dites-moi ce que vous en pensez, votre avis sur les prépas moteurs que j'ai fait qui sont pas très utiles peut-être. Donc voilà, dites-moi tout ça et puis on va bien s'amuser ensemble tout au long de l'été. Allez, ciao à tous, à la prochaine!